Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas client très intéressante qui va me permettre de vous parler des client scripts. Alors qu'est-ce qu'un client script? C'est simplement une fonctionnalité Zoho CRM qui permet de déclencher des traitements ou des automatisations en temps réel lorsque vous éditez ou lorsque vous modifiez des fiches, des enregistrements dans Zoho CRM. Alors dans Zoho CRM, la façon classique de mettre à jour des données de façon automatisée va utiliser ce qu'on appelle des règles de workflow. Alors les règles de workflow, ce sont simplement des automatisations qu'on va configurer, qui vont se déclencher sous certaines conditions et qui vont mettre à jour des données, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que l'utilisateur ne voit pas réellement ce qu'il se passe et les différents traitements qui sont faits. Alors ça peut convenir pour la majorité des cas, mais lorsque l'utilisateur est sur une fiche et a besoin de plus d'interactivité, cette fonctionnalité de règle de workflow ne convient pas. Et donc pour ça, on a justement la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les client scripts. Les client scripts, à l'inverse des règles de workflow, eux vont agir en temps réel. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va modifier une fiche ou va la créer, on va pouvoir voir en direct les traitements qui sont faits sur la fiche et les données se mettre à jour sur la fiche. Et donc les client scripts vont être beaucoup plus interactifs et vont apporter cet aspect temps réel que n'apportent pas les règles de workflow. Alors l'un des clients d'Xsys utilise le module facture, donc pour générer des factures et les envoyer à ses clients, et avait besoin d'une fonctionnalité supplémentaire qui n'était pas présente en standard dans le module facture. De quoi il s'agissait? Alors simplement, ce client utilise une liste assez particulière de conditions de paiement et il avait besoin que la date d'échéance de la facture soit calculée automatiquement en fonction de la condition de paiement qui était sélectionnée. Donc cette fonctionnalité-là n'existe pas de façon standard sur le module facture de Zoho CRM et donc on a dû utiliser les client scripts pour mettre en place cette fonctionnalité. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Là, j'ai simplement reproduit la fonctionnalité sur notre espace de démonstration. Et donc là, je suis sur l'écran d'accueil de cet espace. Je vais rapidement aller sur le module facture qui est ici. Et je vais vous créer une nouvelle facture. Là déjà, lorsque le formulaire s'affiche, vous voyez qu'on a ce champ conditions de paiement et ce champ date d'échéance. D'accord? Donc ce sont les deux champs qui vont interagir dans ce client script. Et donc l'idée, c'est qu'en fonction de la condition de paiement qui est sélectionnée, donc vous voyez ici les conditions de paiement, en tout cas qui sont utilisées pour cette démonstration, mais le client, lui, en avait beaucoup plus. Donc en fonction de la condition de paiement qui va être sélectionnée ici, on va calculer automatiquement la date d'échéance. D'accord? Donc là, si je choisis par exemple 30 jours, vous voyez qu'automatiquement la date d'échéance va se calculer, à partir bien entendu de la date de la facture. Si je mets 30 jours fin de mois, on a également ici la date qui est déterminée. Et donc, cette automatisation, comme vous le voyez, est faite en temps réel. Lorsqu'on sélectionne un champ, le calcul se fait en temps réel et vient mettre à jour le champ date d'échéance. Ça, avec les règles de workflow, ce n'est pas possible puisqu'on a ce temps de traitement supplémentaire, puisque le traitement se fait en arrière-plan. Donc, on ne voit le changement qu'au bout de quelques secondes, voire après avoir rafraîchi la page manuellement. Donc voilà l'avantage des client scripts. Ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples qui sont possibles. Donc j'en ai recréé d'autres dans cet espace de démonstration. On a par exemple la possibilité de récupérer en temps réel des informations lorsqu'on crée une affaire à partir du compte. Donc là, c'est lorsque je vais créer une affaire. On a ici des champs adresses qui sont vides et qui vont, grâce au client script, pouvoir se remplir automatiquement à partir du compte, donc qui sera sélectionné ici. Donc là, si je clique sur l'icône pour sélectionner un compte, voilà, vous voyez que l'adresse ici se met à jour automatiquement. Donc on va récupérer les informations du compte pour les rapatrier en temps réel sur l'affaire pour pouvoir ensuite éventuellement modifier l'adresse ou vérifier qu'elle est correcte. D'accord? Un dernier cas, ça va être sur le module Leads. On va pouvoir générer automatiquement l'adresse du site web à partir de l'email qui est rentré pour le lead. Donc lorsque je crée un nouveau lead, par exemple, je vais remplir les informations de base. Et là, lorsque je vais rentrer une adresse mail, par exemple celle-là, d'accord. Lorsque je clique à côté pour déclencher le client script, vous voyez qu'il va automatiquement, donc à partir de l'adresse email, générer
l'URL du site web. Donc voilà pour 3 exemples concrets d'utilisation des client scripts, mais il faut savoir que les possibilités sont quasiment infinies, puisque derrière les client scripts, on a du code qu'on va écrire, et donc grâce à ce code, on peut faire à l'outil quasiment tout ce qu'on souhaite. D'ailleurs, en parlant de code, je vais vous montrer rapidement où se situe la gestion des client scripts. Donc là, par exemple, voilà, je suis dans la page de gestion des client scripts. Pour vous montrer comment on y arrive, il faut simplement ici donc, partir sur la configuration. Et là, dans la partie espace développeur, on a cet intitulé ici. Alors ça, c'est la version français, script du client. Moi, je préfère dire client script, ça sonne mieux. Et donc, lorsque vous cliquez ici, vous arrivez donc sur la page qui va vous permettre de créer vos client scripts et de les gérer. Alors, derrière un client script, par exemple, derrière le client script qui permet de générer automatiquement les dates d'échéance sur les factures, on a ça. Vous voyez, si je vous affiche le code, on a des choses comme ça. Donc, c'est du code JavaScript. Et donc, avec les fonctionnalités et les fonctions Zoho spécifiques, vous allez pouvoir interagir avec les enregistrements existants et également les mettre à jour. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez trouvé cette fonctionnalité Client Script utile ou alors si vous trouvez des cas d'utilisation pour votre propre compte Zoho, auquel cas je serai ravi d'échanger avec vous. Si jamais vous souhaitez avoir le code des scripts que je vous ai montré juste à l'instant, vous pouvez me contacter pour qu'on échange à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.